Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant ou lune en Poissons. Alors on va regarder les messages pour vous mes Poissons. Donc je prends le baroque tarot. On va regarder. Je vais prendre 6 cartes. Alors je vous dis ça tout de suite. On va regarder quelles énergies vous entourent en ce moment. Votre atout, votre défi, un message qui concerne l'apprentissage, le travail et la mise en ordre. Voilà. Ensuite, avec le grand tétéia, on va prendre un message qui concerne un secret, quelque chose que vous devez connaître ou conscientiser. Alors, on va aller voir ça. Ok. Et enfin, je vais prendre 3 messages de l'oracle pour personnaliser la guidance. Ici pour les soleils en Poisson, ascendant en Poisson et enfin lune en Poisson ici. Allez, on y va pour la lecture. Donc les énergies qui vous entourent mes Poissons, très bien. Bon, on est en plein dans les énergies de cette nouvelle lune, c'est le soleil en Vierge. Alors vous avez le soleil à l'opposé de vous, ça ne veut pas dire ici que vous êtes nécessairement bloqué au niveau de la volonté. En tout cas, vous êtes dans des énergies de travail. Vous mettez en œuvre ce qui est nécessaire pour réaliser vos souhaits, pour voir se concrétiser les choses dans la matière en fait. Voilà. Donc même si vous avez effectivement le soleil et la lune à l'opposé, en particulier les premiers décans Poissons, effectivement vous avez cette nouvelle qui se joue à l'opposé de votre signe. Mais vous avez quand même des énergies de travail. Alors on verra, on verra ce que ça peut être après sur justement ici le travail, l'apprentissage. On va voir un petit peu d'un peu plus près ce que ça vient révéler. Mais vous êtes dans une dynamique là de bien faire les choses. Voilà. Vous avez envie d'avancer sur des projets et vous vous mettez à la tâche en fait. On regarde votre atout. Ouais. Vous avez une grande énergie là en fait. Grande énergie, une grande disponibilité. C'est vrai que Pluton forme un sextile à votre signe, donc ça vient vous apporter une énergie de régénération. Moi je pense que malgré des énergies peut-être astrales qui sont un peu pesantes, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans une forme de transformation. Ici il y a une renaissance, c'est votre atout. Vous êtes dans une période de renaissance sur le plan de la vitalité. Donc ça peut vouloir dire que vous avez plus de motivation, plus de force, moins de fatigue, vous vous êtes peut-être reposé, vous avez une plus grande énergie à disposition. Et puis même quand vous vous sentez fatigué, vous avez quand même l'énergie pour passer à l'action, faire les choses. Donc c'est très positif. Ici, on va regarder le défi pour vous. Alors, pour vous, le défi, c'est, d'après moi, une peur d'être exclu, une peur de manquer de quelque chose, de reconnaissance, de matière, quelque chose, vous avez un trouble comme ça, qui n'est pas justifié, c'est une peur. C'est comme s'il y avait une perte de perspective. On va voir quel est le secret pour voir. Augmentation. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de perdre quelque chose.
Vous avez besoin d'une amélioration dans quelque chose, d'une augmentation. Alors ça peut être augmentation de l'énergie, augmentation de l'argent, augmentation du salaire, augmentation de l'amour. Vous avez besoin de cette augmentation-là, d'un accroissement. Et psychologiquement, j'ai des gens là qui ont peur de ne pas y arriver. Ça me semble pas du tout justifié. On va voir au niveau de l'apprentissage. Il y a une déception sur l'apprentissage en fait. Là, vous avez eu des déceptions ou bien c'est dur. Vous êtes dans quelque chose qui est difficile actuellement. Vous apprenez de vos erreurs. Vous tirez des leçons en fait des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont meurtri. Voilà. Bon, c'est positif dans le sens où vous grandissez, mais effectivement, c'est douloureux. Et vous allez prendre conscience, ou vous prenez conscience déjà, que cette douleur, elle est synonyme en fait aussi d'apprentissage et d'erreurs que vous ne commettrez plus. Le travail maintenant. Ah oui, ça c'est très bien. Reine de bâton. Dans le travail, vous êtes reconnu. Hein. Vous êtes reconnu pour votre fiabilité, votre sensibilité aussi. Vous avez une certaine forme de flexibilité, vous êtes très motivé, on vous reconnaît pour vos valeurs et pour le feu que vous dégagez, pour l'énergie vitale que vous dégagez. Et c'est vraiment ce qui ressort en atout, c'est vraiment le renouveau. J'ai des gens qui sont en renouvellement, en augmentation sur le plan de la carrière, sur le plan du travail. Peut-être on vous donne des responsabilités supplémentaires, peut-être vous avez une augmentation, ou vous aspirez aussi à cette augmentation. Alors, n'hésitez pas à aller solliciter, si vous le sentez, hein, solliciter la personne qui est en mesure de vous donner une augmentation, sollicitez-la. N'ayez pas peur d'être rejeté ou de manquer ou d'essuyer un refus. Vous n'avez rien à perdre. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un d'un signe de feu qui vient vous aider. Peut-être une énergie féminine, peut-être une femme, mais pas exclusivement. Bélier, Lion, Sagittaire. Au niveau de la mise en ordre, qu'est-ce que vous avez à savoir 8 d'épée. J'ai des gens qui n'osent pas changer l'ordre établi. J'ai des gens qui ont peur ici de transformer les choses. Et en même temps, mes poissons, je comprends là ce qui est en train de ce que me dit le tarot. Vous avez quand même deux énergies, ce qui n'est pas le cas des autres signes que j'ai tirés. Vous avez deux énergies qui sont assez négatives. Vous avez Neptune, le maître de votre signe, dans le troisième décan. Vous avez Neptune qui forme un sextile à Pluton, qui lui-même forme un trigone à Mercure. Et là, tout ça, ça vient nous parler d'une grande intuition, une régénération sur le plan spirituel, une intuition accrue, avec une capacité à voir les choses, à les voir au fond des choses. Voilà, ça c'est votre intuition. J'ai des gens là qui sentent ça. Et vous sentez que c'est pas tout à fait le moment de faire bouger les lignes. Et vous avez raison. Les énergies sont quand même assez bloquées. On a on a des carrés hantés avec Uranus et le nœud nord. Je vous renvoie aux énergies globales, hein, à la vidéo d'introduction. On a des énergies qui sont quand même assez bloquées. On a l'opposition de Vénus à Saturne aussi qui est bloquante. On a Mars qui forme un carré au Soleil et à la Lune. Et donc c'est possible là que parmi vous, il y ait des poissons qui sentent que c'est pas le moment de faire bouger les choses, c'est pas le moment de régler les dossiers, on verra plus tard. On verra plus tard. Et je pense que si vous le ressentez comme ça, n'ayez pas de crainte, vous êtes sur la juste voie. On va regarder le message personnalisé. Soleil en poisson, la cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voyez, si vous sentez en fait que ça sonne pas juste, ben n'y allez pas. C'est vraiment ça. Soyez en cohérence avec vos ressentis. Ici, on a les ascendants poissons. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok. Et ici, c'est les lunes en poisson. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et bien voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre présence. Merci beaucoup pour les likes, les abonnements. Merci pour vos mails. Je vous embrasse encore très très fort et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.